Coucou, je te retrouve pour un petit comparatif d'aspirateur, en l'occurrence le Bosch sans fil Unlimited série 8. Voilà les aspirateurs en question, donc je ne vais pas faire un test à proprement parler puisque je l'ai déjà fait il y a 3 ans, de ce même aspirateur. C'était juste pour plutôt parler des évolutions. Donc le packaging est à peu près identique, on retrouve les mêmes choses, hein. Un support mural avec un chargeur rapide pour le coup, ça c'est la petite différence, c'est qu'avant c'était 4 heures, là il faudra compter 1 heure. On retrouve une brossette pour les canapés et puis pour une voiture dont je ne me suis jamais servi. On a donc le support mural avec le chargeur et puis on a une brossette qui est ma foi fort pratique pour aller nettoyer les poussières sur les murs, sauf qu'elle a tendance à se rétracter et du coup après on a le côté dur qui reste et qui peut marquer sur les murs. Donc au final, j'étais pas très satisfait de cet ustensile il y a 3 ans et je vois qu'il n'y a aucune différence. On a aussi un suceur très flexible, assez long. Donc celui-là il est pas mal, mais il a tendance à faire perdre de la puissance et donc il n'est pas aussi génial que ça, mais je l'utilise quand même. Et puis on a à peu près fait le tour. Donc là les deux modèles, donc ça à droite c'est les anciens et à gauche le nouveau. Donc là on voit dominante blanche, hein, voilà, avec un manche couleur gris, mais c'est du plastique, hein, et qui avait tendance à marquer. Donc là on a choisi du noir pour 3 ans plus tard, donc ça marquera moins. On le voit, il est entièrement noir. Et voilà, l'aspirateur tire quand même sur le noir par rapport à l'autre qui était quand même bien sur le blanc. On a aussi la brossette, enfin la brosse plutôt, qui est noir complet, alors que là on était sur du blanc. Et on gagne de l'éclairage, on a des LED sur l'avant, alors que là il n'y en avait pas. Les batteries, elle a gagné de longs bons points. On est sur du 4 ampères contre 3 à l'époque. Et on voit qu'elle est plus large et tout. Et pour autant, tout est parfaitement compatible, y compris sur les autres appareils Bosch. J'ai un taillet et un mini élagueur. Et ça fonctionne à merveille sur les deux. Donc la différence de poids et un peu de gabarit n'influe en rien sur la compatibilité. D'ailleurs, tout est parfaitement compatible et interchangeable. Donc ça, c'est un gros point positif. C'est normalement garanti 10 ans. Là, on voit. Donc c'est pas l'appareil qui garantit 10 ans, c'est la possibilité d'avoir des rechanges pendant 10 ans. Et là, en 3 ans, on voit qu'il n'y a vraiment aucune évolution. Et les réservoirs sont interchangeables, les manches aussi, les brosses, les batteries. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort du Bosch. Après, j'étais pas super fan du système pour vider le réservoir. Donc il faut appuyer sur un premier bouton qui est ici. Là, je l'avais fait au préalable. Ça va libérer ce compartiment. Ensuite, il va falloir tirer ici. Et on a un petit système de filtration qu'il faudra aussi dévisser. Donc voilà, c'est là, il faut dévisser. Ensuite, il faut nettoyer. Et il faudra, pour bien nettoyer le filtre, tourner. Et ça va faire disparaître la poussière. Donc il vaut mieux le faire en extérieur parce que ça a tendance à voler dans une maison. Donc voilà, donc c'est quand même une petite contrainte et je trouve que la concurrence fait mieux sur ce point de vue là. Voilà, sinon au point de vue d'autonomie, il n'y a quasiment aucune différence entre les deux modèles. J'étais sur du 10 minutes en mode turbo, là j'étais sur du 11, bon 1 minute entre une 3 et 4 ampères, c'est pas vraiment extraordinaire la différence. Et je tenais à peu près 40 minutes en utilisation normale, en utilisant un peu la brosse, juste le manche. Et là c'est pareil. Donc pas de grosse révolution. On a un nouveau mode qui est le mode éco, mais finalement on s'en servira pas. Je trouve qu'il n'est pas assez puissant. Donc on va rester en mode normal et en mode turbo. Et là on était en mode normal et en mode turbo. Donc finalement pas de grosse différence. Le gros point fort de cet aspirateur, c'est qu'il aspire vraiment bien. Et là au bout de 3 ans,
J'ai un peu de perte de puissance, alors je trouve justement la différence entre les deux pas extraordinaire, mais il est quand même un peu plus puissant, mais je pense que c'est juste parce qu'il est nouveau et qu'à la base c'était pareil. Et par contre j'ai un autre, un Dyson, hein, et là par contre la perte est vraiment flagrante. Et du coup je préfère utiliser celui-ci qui est pour moi bien meilleur, notamment sur les tapis, où là il n'y a vraiment pas photo. Et l'autre avantage, c'est que on n'a pas vraiment besoin des ustensiles, parce que là on se retrouve avec un petit aspirateur à main, et avec comme ça d'avoir eu l'idée de découper le manche et d'en faire un peu une pointe en flèche, et ben c'est super pratique parce qu'on peut aller chercher les poussières naturellement sans utiliser de manche. Et pareil en hauteur, si on enlève juste la brosse active là, et ben on va évidemment pouvoir chercher très facilement les poussières en hauteur. Donc ça c'est vraiment le gros point fort. La brosse active est vraiment très pratique, par contre elle est un peu moins à nettoyer. Par contre on voit que les cheveux se prennent bien dedans et tout, et ça c'est vrai que pour tout ce qui est poils d'animaux ou cheveux, et ben il n'y a pas mieux que ces brosses actives, c'est vraiment super pratique. Après là on gagne la lumière, c'est pas vraiment indispensable, on voit sous des meubles ou sous un lit ce qu'il y a en termes de poussière, mais bon, ou dans les recoins, des pièces mal éclairées, c'est pas quand même flagrant la différence. Et au final, 3 ans plus tard, je suis déçu en fait des améliorations de l'appareil, puisque au final, alors, on gagne 100 grammes entre les deux, le nouveau est 100 grammes plus léger, mais la batterie est 200 grammes plus lourde, donc au final on gagne quand même, on perd plutôt, on va dire, on a 100 grammes plus lourd, et déjà on fatigue au bout de 30 minutes, donc là c'est aussi le cas, et j'aurais espéré un petit gain justement de poids qu'a la série 6, et du coup la série 6 c'est beaucoup plus agréable à utiliser, je trouve, que la série 8. Après il y a plus d'autonomie, c'est plus puissant, donc c'est un choix à faire, et un prix également plus élevé pour la série 8. Mais voilà ce qu'on pouvait dire de ce petit comparatif, et puis si vous voulez un peu plus de renseignements sur l'aspirateur en lui-même, je vous invite à voir mon précédent test de la série 8, parce qu'il reste valable même 3 ans plus tard. En espérant vous avoir été utile avec ce comparatif, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Bye bye!